Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marilyn, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon Elisabeth, est-ce que vous allez jouer au bingo de Noël? Ah bah oui, c'est la dernière idée géniale made in Macronie. Vous voyez, un jeu, un bingo, donc Ouais. pour animer les conversations pendant le réveillon, des fois qu'on s'ennuierait. Alors vous ne l'aurez pas dans vos petits souliers malheureusement, cher Benjamin, car il n'existe qu'en version numérique. Il y a donc 16 questions que les gens sont supposés se poser. Vous allez voir, et les réponses idoines. Et bien sûr, donc, puisque ça n'existe qu'en numérique, il faudra penser à planter votre ordinateur portable sur la table du réveillon. Alors, je prends quelques exemples. Votre tante, bien sûr, votre tante va arriver et que toujours de va-t-elle la vous faute de la dire? tante, Votre tante rabat-joie, elle va vous dire tout augmente sauf mon salaire. Alors, la réponse concoctée donc par les macronistes, le travail paye mieux. Entre 2017 et 2021, le pouvoir d'achat d'un smicard a augmenté de 170 € par mois. Si vous ne l'avez pas remarqué, c'est que la perception est en retard sur la réalité. Triple buse. Pas mal, pas mal. Mais mon préféré, c'est cite-moi une grande avancée sociale de Macron, parce que là, on a des réponses différenciées. Alors, Ouais. pour votre sœur ou votre tante, eh bien, il faut leur dire que Macron a légalisé la PMA pour toutes les femmes et acté la gratuité de la pilule contraceptive et des protections hygiéniques pour les jeunes femmes. Oui, c'est très bien comme sujet de Noël, de parler de serviettes hygiéniques. Pendant le repas, c'est bien. Alors, Ouais. pour votre oncle ou votre beau-frère, il y en Oui, a pour allez-y. tous les goûts. Ouais. Parlez donc du congé paternité qui est passé de 14 avec 8 jours. C'est une grande avancée sociale. Ben voyons, comme dirait un certain candidat. Oui, bon, on peut dire au moins qu'il y a un petit côté esprit de Noël là-dedans. Ah bah oui, donc à Noël, le programme, c'est qu'on devient tous neuneux. C'est ça, l'esprit de Noël. Non, mais c'est un jeu qui est révélateur d'une vision totalement fantasmatique des Français. Alors Emmanuel Macron pense que les Français sont obsédés par lui et que il sera le sujet des conversations de Noël. Bon, alors bien sûr, on est comme ça, on aime parler politique, donc il y a, surtout en année électorale, il y a quand même Oui. beaucoup de chance pour que la conversation tourne autour de la politique, qui est quand même notre passion nationale. Mais depuis quand est-ce qu'on discute politique avec des questions et des réponses préétablies? Est-ce que vous imaginez vraiment un de vos convives, quelqu'un de votre famille, qui va débiter la liste des baisses d'impôts entre le saumon et le foie gras, ou se lancer dans un panégyrique de l'Europe macronisée devant la bûche? Alors écoutez, non. On a surtout l'impression qu'il nous prend pour des idiots ou pour des petits enfants. Et puis, alors il y a un problème, parce que pour jouer à ce jeu, eh ben, il vous faut un macroniste à table. Ouais. Et ça, Et vous en on avez ne pas, nous vous, à dit votre pas. table? Vous en On avez pas à ne votre nous dit table? pas. Il y en a peut-être qui en ont pas. Et le jeu ne nous dit pas où le trouver. Ah bah voilà, ça c'est la bonne question. En tout cas, bah, ça le don nous fait rire, c'est déjà pas mal. On peut dire Je ça. dois dire, c'est vous qui m'avez donné cette idée, Benjamin. Je dévoile le back-office. Et j'avoue que je vous ai remercié parce que j'ai lu ce Bah, truc j'ai bien rigolé assez aussi, tard. ouais. Et grâce à vous, je me suis pris un bon fou rire. C'est mieux Voilà. que le Monopoly. C'était le but.